Nous sommes en 33 de l'ère chrétienne. La Judée vit sous le joug romain. Jésus a réuni autour de lui ses disciples. En quelques heures, tout va basculer. Les Romains vont capturer celui qui se présente à eux comme un prophète. Judas, l'un des apôtres, l'a trahi. Si Jésus était un personnage aussi public, pourquoi le désigner aux soldats romains avait autant d'importance? Et s'il ne l'était pas, pourquoi Jésus était-il aussi dangereux? Quant à Judas, pourquoi l'aurait-il trahi? Était-ce par cupidité? Chaque semaine, par notre enquête et avec l'aide de spécialistes de l'époque, d'historiens et de scientifiques, nous tentons d'élucider les grandes énigmes de l'histoire. Nous avons donc décidé de rouvrir l'enquête sur le mystère de la culpabilité de Judas dans les dernières heures de la vie de Jésus. Ce que nous disent les évangiles, c'est que Judas a trahi Jésus pour de l'argent. Si Judas avait trahi pour 30 deniers, il ne serait pas pendu. Celui que j'embrasserai est Jésus. Je crois qu'il a trahi Jésus parce qu'il a été déçu. L'un d'entre vous me trahira. Ce n'est pas une trahison, puisque Jésus consent. Fais ce que tu dois faire. Il va permettre à Jésus d'accomplir son histoire. Judas est celui des apôtres qui a le plus aimé Jésus. Qu'en est-il réellement de la trahison de Judas et du baiser à Jésus au soir de son arrestation? Je vous propose tout de suite de revenir sur les relations privilégiées et parfois conflictuelles entre les deux hommes. Il a la réputation d'avoir commis le crime le plus infâme de toute l'histoire chrétienne. Judas reste l'homme qui a vendu le Christ au grand prêtre et qui a permis sa crucifixion par les Romains. Plus de 2000 ans après les faits, son nom, Judas, figure dans le dictionnaire et continue de définir la personne cupide et hypocrite par excellence. Judas incarne encore le traître de manière absolue. C'est la trahison ultime, c'est le salaud parfait. Quand on dit c'est un Judas, c'est un adjectif pratiquement, qui veut dire c'est un traître. C'est un fourbe, un traître. Pourtant, Judas est-il vraiment le félon que les évangiles nous présentent depuis 2000 ans? Pas si sûr. Ce serait oublier que Judas, l'un des 12 apôtres, entretenait une relation privilégiée avec Jésus. Parmi tous ceux qui ont suivi le Messie, c'est sans doute lui qui a le mieux saisi le sens du discours du Christ. Alors Judas est-il vraiment celui qu'on nous présente depuis des siècles? Quand Jésus commence son ministère public, probablement vers l'an 30 de notre ère, la Palestine est occupée par les Romains. La population vit de moins en moins bien la pression politique et économique de Rome. Tout le monde attend donc un libérateur. Les apôtres ont suivi Jésus parce qu'ils attendaient le Messie. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait vraiment une effervescence dans tous les milieux juifs parce que l'oppression romaine devenait très lourde. Rome est mécontente du nombre de légions qu'elle doit mettre en place dans ce désert pour y maintenir la paix. Vos impôts ne suffisent pas à en payer le coût. Il y a déjà, depuis l'an 6, une agitation anti-romaine de la part d'activistes qui ne supportent pas la domination étrangère, qui ne supportent pas de payer un tribut à une puissance qui est la grande puissance du temps, certes, mais qui pour eux est une puissance païenne avant tout. Beaucoup sont persuadés de vivre à la fin des temps. C'est ça dont on ne se rend pas compte. Ils croient que la fin de l'histoire est arrivée. Alors ils ne savent pas très bien quelle forme ça prendra, mais il va se passer quelque chose. Donc il y avait des prophéties qui annonçaient la venue d'un roi, d'un libérateur, qui serait l'élu de Dieu. Et les milieux juifs de l'époque de Jésus attendaient le Messie avec beaucoup de force. Et Jésus s'est présenté comme le Messie. Des prophètes à l'époque, on en rencontre beaucoup. Mais ce dénommé Jésus est différent et délivre un message totalement nouveau. Un discours qui fait son succès auprès de la population, mais qui va rapidement le rendre indésirable au temple de Jérusalem. Les grands prêtres, qui garantissent le respect des principes du judaïsme, voient ces interventions d'un très mauvais œil. Il transforme, nous disent les évangiles, l'eau en vin lors des noces de Cana. Ensuite, il va guérir un paralytique, il va guérir un lépreux, il va guérir un aveugle-né, il va ressusciter des morts. Ça impressionne les gens, ce qui fait que ça a dû fortement marquer les gens et ils se sont dit, cet homme-là, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Messie. Lazare, sors maintenant.
La deuxième chose, c'est qu'il devait avoir un charisme extraordinaire, il devait avoir un rayonnement, il devait avoir une parole d'une force, il parle avec autorité, c'est pas simplement un rabbin, comme il y en avait beaucoup qui commentaient les Écritures, il dit « on vous a dit ça, moi je vous dis ça ». Jésus impressionne, mais exaspère aussi les grands partis juifs, comme les pharisiens, car ils s'opposent aux préceptes religieux qui interdisent notamment de travailler le samedi. Jésus veut faire bouger les institutions religieuses et va convaincre une partie importante de la population. Ce qui séduit aussi chez lui, c'est qu'il s'intéresse à tout le monde. Quand il se tourne vers les pauvres, il étonne même les apôtres. Voilà, le pauvre, il était pauvre, c'était pas de chance, mais il n'y avait aucune raison de l'aider particulièrement. Il faisait partie du décor d'une société qui socialement bougeait peu. Il ne fait pas de distinction entre les personnes. C'est pour ça que la plupart de ses apôtres sont des gens qui viennent de toutes les conditions sociales. Jésus va donc choisir ses apôtres dans toutes les couches de la société. On dirait aujourd'hui dans toutes les catégories socio-professionnelles. Et il ne les sélectionne pas en fonction de ses propres affinités, mais davantage dans le souci de constituer un groupe représentatif de la population. Par exemple, quand il voit un pêcheur, Pierre le pêcheur, et puis il le voit, il lui dit « suis-moi », c'est que donc il a besoin de lui dans un certain domaine de la vie économique et politique. Dans ce temps-là, c'était la pêche. Il les a pris dans des domaines différents. Viens avec moi, Pierre. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ce qui montre bien un sens, et c'est ça qui peut éclairer les relations de Jésus et de Judas au moment où il va le trahir. Il y a une proximité, mais il y a aussi une distance. Même s'ils peuvent avoir des divergences de point de vue avec Jésus, les apôtres vont le suivre comme un seul homme. Judas, comme les autres disciples, va accepter de sacrifier sa vie familiale, professionnelle et financière. Ce qui en dit long sur la personnalité de Jésus. Ça suppose un charisme tout à fait exceptionnel, puisqu'il a poussé des gens à tout abandonner pour le suivre. Abandon dont d'ailleurs les conséquences humaines sont totalement absentes des évangiles, puisque les apôtres ont plaqué femmes, enfants, sans explication du jour au lendemain pour suivre un inconnu. Comportement qui, s'il arrive aujourd'hui, fait cataloguer immédiatement ces gens-là de sectaires et d'illuminés. Toi, le collecteur d'impôts. Quel est ton nom? Lévi, fils d'Alphée. Désormais, tu t'appelleras Matthieu. Suis-moi, Matthieu. Et où? Chez toi. Les apôtres acceptent donc de tout quitter pour suivre Jésus. Pendant 3 ans, ils vont vivre à ses côtés et recevoir son enseignement, sans toujours bien comprendre d'ailleurs le message délivré par Jésus. Sauf peut-être Judas, qui déjà se distingue. Le problème, c'est qu'ils étaient tous plus ignorants, mais abominablement plus ignorants que Judas. Et Jésus leur a dit que vous êtes ignorants. Parce que quand on pose des questions à Jésus, Jésus répond plusieurs fois, 3 ou 4 fois dans l'Évangile. Les autres lui disent « Qu'est-ce que tu as voulu dire ?» et il les traite d'ignorants. Et c'est vrai que ce n'était pas des grands maîtres, ceux qui l'ont suivi. Qu'est-ce qu'il veut? Je l'ignore. Il m'a demandé de rassembler ses plus proches disciples et d'attendre. Attendre quoi? Sois un peu patient, Simon. Pierre. Mon nom est Pierre. Il m'a nommé Pierre. Pierre. Et ils sont en permanence à se disputer, à savoir qui est le préféré, qui sera le premier aux côtés de Jésus quand il montera aux cieux. Et tout le temps, il y a cette espèce de... Non, ils donnent plus l'image d'une bande de gamins fascinés par un chef et qui sont tout le temps à se disputer pour savoir qui sera le chouchou. Une concurrence et une jalousie dont Judas a sans doute été victime, parce qu'il se différencie de ses codisciples. Preuve qu'il est au-dessus du lot. Il se voit confier le rôle de trésorier. C'est lui qui détient les cordons de la bourse, un poste qui laisse supposer la confiance absolue que Jésus met en cet homme, qui pourtant ne venait pas de la même région que lui. Et certains pensent même, à cause de son nom, qu'il serait venu de Judée, alors que tous les autres venaient de Galilée. Et il y avait à cette époque-là une grosse différence culturelle entre la Judée et la Galilée. La Judée, c'est un peu plus